Vous avez sans doute déjà remarqué à quel point les colorants sont omniprésents dans notre monde. On les retrouve partout, dans l'industrie alimentaire, mais aussi dans le domaine des cosmétiques, des peintures, les vernis, les textiles et même les matières plastiques. Au cours du laboratoire de cette semaine, vous aurez à déterminer la concentration de colorants présents dans une préparation commerciale de gelée, communément appelée Jello, par une méthode appelée spectrophotométrie dans le visible, qu'on appelle également en chimie la colorimétrie. Laissez-moi d'abord vous expliquer brièvement le fonctionnement du spectrophotomètre. En résumé, cet appareil analyse la quantité de lumière qui traverse un échantillon. Plus l'échantillon sera concentré, donc plus il sera foncé, et moins de lumière le traversera. Voici un schéma simplifié du colorimètre. Une source lumineuse envoie un rayon de lumière polychromatique qui sera ensuite séparé en un rayon monochromatique, c'est-à-dire un rayon qui possède une seule longueur d'onde. Cette longueur d'onde est choisie en fonction de la couleur de l'échantillon analysé. En conséquence, pour un échantillon jaune, la lumière incidente de la source lumineuse devrait être violette, soit la couleur qui est absorbée lorsqu'on voit le jaune. Rappelez-vous que la lumière qu'on perçoit est celle qui n'est pas absorbée par notre substance. Cette couleur est située à l'opposé de la couleur perçue. Le rayon de la source va ensuite pénétrer dans l'échantillon et être plus ou moins absorbé selon l'intensité de la couleur, donc selon la concentration de notre échantillon. Un détecteur mesurera la lumière s'étant échappée de l'échantillon. La mesure sera alors donnée en absorbance et non en concentration. Cette méthode exige donc que l'analyte soit absolument coloré. Comme le montre la formule suivante, l'absorbance d'une mesure dépend du coefficient d'extinction molaire, valeur qui dépend de l'analyte, de la température et de la longueur d'onde. On représente cela par epsilon. L'absorbance dépend également de la concentration de l'analyte, la variable C, et elle dépend également de l'épaisseur de la cellule qui contient l'échantillon, notre variable D. Puisque les paramètres epsilon et D sont constants, l'absorbance sera directement proportionnelle à la concentration et nous permettra donc de déterminer des concentrations inconnues. À noter que la valeur d'absorbance n'a pas d'unité. Le laboratoire se déroulera en 3 parties distinctes. Vous aurez d'abord à préparer une courbe de calibration à partir de solutions de concentration en colorant connus, communément appelées solutions standards. Rappelez-vous, l'appareil ne donne pas des concentrations mais des absorbances, d'où la nécessité de cette procédure. Pour fabriquer vos solutions de concentration connues, vos solutions standards, vous allez effectuer des dilutions à partir d'une solution mère. Cette solution sera préparée par les techniciennes à partir de colorants purs. Il s'agit donc de prélever un volume de la solution mère à l'aide d'une pipette jaugée et de le transférer dans un ballon jaugé. On complète ensuite jusqu'au trait de jauge avec de l'eau. Rappelez-vous des étapes pour nettoyer et conditionner la pipette et le bécher. Et référez-vous à votre annexe sur le sujet pour ne rien omettre. Évidemment, en aucun temps, vous ne devrez conditionner les ballons jaugés. Lors de cette étape, il est également primordial de ne pas dépasser le trait de jauge lors de l'ajout d'eau dans le ballon, sinon la solution devra être recommencée. Pour trouver la concentration de cette solution diluée, il suffit d'appliquer la formule C1V1 égale C2V2. Par exemple, ici j'ai prélevé 4 ml de solution mère transférée dans le ballon jaugé de 25 ml. Le calcul devrait donc être le suivant. Vous devrez obtenir une courbe de calibration qui ressemble à la suivante. À noter qu'il s'agit d'une fonction directement proportionnelle dans le domaine d'absorbance dans lequel nous travaillons. N'oubliez pas, l'absorbance est une valeur sans unité et vous ne devez pas forcer la courbe à passer par le point 0,0 puisque ce point n'a pas une plus grande importance que les 4 standards. Le blanc est une solution composée de tous les éléments de la solution analysée à l'exception de l'analyte, le colorant dans notre cas.
En effet, lorsque le rayon lumineux traverse l'échantillon, bien qu'il soit essentiellement absorbé par le colorant, il l'est également par le verre de la cellule, ainsi que par la gélatine et le sucre dans notre échantillon. Le blanc est donc une solution qu'on prépare qui contient toutes les composantes de l'échantillon, à l'exception de l'analyte qu'on veut mesurer. L'appareil va attribuer une absorbance de 0 à cet échantillon. Dans notre cas, le blanc devrait entre autres contenir de l'eau, du sucre et de la gélatine. Pour simplifier, nous utiliserons uniquement de l'eau pour le blanc. Nous induisons donc une erreur méthodologique à notre expérience dès le départ. Nous allons mettre de l'eau dans la cellule et dire à l'appareil que cela correspond à l'absorbance de 0. Une fois les solutions standards et le blanc préparés, vous allez préparer la solution de gelée commerciale. Pour ce faire, prendre un bécher de 30 ml et peser la masse de gelée suggérée sur le contenant qui est sur votre paillasse. Ajoutez un peu d'eau et chauffez légèrement en agitant. Laissez refroidir, puis transférer dans un ballon jaugé en rinçant plusieurs fois le bécher avec l'eau déminéralisée. Jauger avec de l'eau. Une fois cela terminé, vous allez faire la lecture du blanc, des 4 standards et de votre échantillon dont vous déterminerez la concentration en colorant à partir de votre courbe de calibration. Selon les indications de votre enseignant, il est également possible qu'on vous demande de déterminer la longueur d'onde pour notre analyse. Le fonctionnement plus en détail du spectrophotomètre vous sera expliqué par votre enseignant au laboratoire. Sur ce, bon laboratoire!